Salut! Alors, aujourd'hui, on va apprendre à modifier un fichier STL pour le personnaliser, pour l'améliorer et pour faire d'un fichier STL trouvé sur Internet quelque chose qui vraiment nous appartient. Donc, on va ouvrir un fichier STL. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, parfait. C'est la dernière pièce que j'ai imprimée. Hop, on va revenir ici. Donc c'est tout simplement un support de téléphone, donc on ne peut plus basique. Et comme vous le voyez, sur Fusion 360, il est en rose. Ça signifie qu'il n'est pas modifiable. Donc pour test, si je veux créer un sketch pour commencer à modifier, vous voyez déjà que toute ma pièce a été sélectionnée. J'ai créé mon sketch. Et là, de Fusion 360 ignore totalement la présence de cette pièce-ci et va m'inviter à commencer à modéliser un tout nouvel objet, ce qui n'est pas ce que l'on veut. Donc on va revenir à l'état initial et on va vraiment devoir transformer ce maillage STL en un corps solide modifiable. Pour ça, dans Fusion 360, tout juste sur un seul et même concept qui est la capture de l'historique de conception. Alors ça fait peur, mais en fait ça fait pas du tout peur. Je vous invite à sélectionner la pièce et vous allez tout de suite comprendre. On va aller dans Unsaved, simplement faire un clic droit sur ce menu et tout en bas, Fusion 360 va nous inviter à capturer le design historique. Alors je viens de vous dire l'inverse, mais vous allez comprendre ici aussi. On va déjà commencer par cette opération et le capturer. Là, si on fait un clic droit sur la pièce, on voit qu'il n'y a pas encore les menus que l'on souhaite. Donc on va resélectionner la pièce et refaire l'opération sur un clic droit du Unsaved. Et là, on voit que maintenant, Fusion 360 nous propose de ne pas capturer le design historique. C'est ce qu'on veut. Du coup, on clique et on continue. La pièce est toujours rose, donc toujours pas modifiable, mais cette fois, si on fait un clic droit dessus, un nouveau menu apparaît, le Mesh to Berep. Alors le Mesh to Berep, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la conversion de notre fichier STL en un fichier de modélisation 3D qui va permettre de transformer le STL en un corps solide à modifier. Donc on clique, on a ce petit menu qui s'affiche, on a notre pièce de sélectionner et on laisse l'opération par défaut qui sera un new body et on clique sur OK. Et là, comme par magie, nous avons notre pièce qui est devenue grise, ce qui signifie qu'elle est désormais modifiable. Donc, on va tester. On va tenter de customiser notre pièce. Par exemple, ici, derrière, c'est très bien. On va sélectionner cette partie-là et on va créer un nouveau sketch. Et voilà, hop, petite inspiration du jour. On va créer un texte. On clique. Et là, je vais faire super original. Je vais écrire que c'est mon téléphone qui sera posé sur mon support. En 65, c'est pas mal. En gras, ok. Je vais le déplacer à peu près au milieu pour que ça soit pas trop moche. Et je vais extruder afin que lors de la pression, mon texte soit visible. Hop. Et donc, si l'on tourne un peu la pièce, on voit que j'ai bien mon texte qui s'est affiché sur mon support. Alors, super. On voit que nos manipulations ont fonctionné et que je suis maintenant libre de modifier tout ce que je souhaite sur ce support. Donc par exemple, autre petite modification, imaginons que je trouve que l'extrusion n'est pas assez haute, peut-être pas quand même, n'est pas assez haute sur cette partie du bas du support. Je vais l'extruder à 5, voilà.
Je vais extruder l'autre partie à 5 ou 6 mm. Parfait. Et je vais vouloir poser mes cartes SIM ou mes cartes SD sur le plateau ici en dessous afin de ne pas les perdre. Du coup, petite aspiration encore du jour, je vais tout simplement créer une petite cavité pour pouvoir mettre ces objets en dessous. Hop, je vais me mettre comme ça et je vais créer tout simplement un petit rectangle ici, parfait. Et cette fois, je vais le sous-extruder de 50 mm. Qu'est-ce que ça donne? Et bah parfait. J'ai ma petite cavité de créer. Alors là, du coup, je risque de la perdre. Alors, je peux toujours sélectionner ici. Hop. Et créer un petit rebord si je le souhaite. Je fais vraiment ça à l'arrache, hein. C'est vraiment pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Et extruder de nouveau de 5. Non, du coup, hop, et ben, tac. Je vais extruder, c'est pas du tout droit et tout, mais c'est vraiment pour l'exemple, montrer vraiment que tout est modifiable quand on le souhaite, comme on le souhaite, comme on le veut. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit rebord qui est pas très clean. Là, je pourrais en refaire un autre. Toujours pareil, en sélectionnant et en recréant des sketchs. Et en modifiant aux mesures que je veux. Donc là, vous l'aurez bien compris, les fichiers STL sont modifiables en faisant l'opération du début et je vous invite vraiment à vous entraîner à modifier des fichiers, à essayer de les améliorer, à les proposer, à faire différentes versions de différents fichiers afin que la communauté de Thingiverse, de Cults, etc. puisse vraiment s'agrandir et pouvoir créer de plus en plus. Pour ce tuto, c'est terminé parce que tout ce que vous aviez besoin de savoir pour la modification d'un fichier STL vient d'être expliqué. Et bonne modélisation et à bientôt.